vous avez un argument, c'est celui d'une accélération du calendrier qui est réel, que pour notre part nous saluons, et vous trouvez que ça va trop vite. Alors moi je voudrais vous faire un tout petit retour en arrière dans l'histoire, parce que vous-même vous avez fait quelques retours dans l'histoire et c'est toujours intéressant. Il y a eu une expérience de redécoupage dans notre pays. En 1789, on a créé la carte, il fallait faire une carte, la carte des départements. Bien, vous savez que ça a été adopté, à l'époque on disait un décret, mais c'était à l'Assemblée nationale constituante, en décembre 1789, et que ça a été mis en œuvre en mars 1790. C'est-à-dire qu'en moins de 3 mois, eh bien, il y a eu une carte. Alors vous pourriez me dire, oui, mais c'était une carte qui a été faite comme ça et qui n'a pas tenu. Eh bien, ça fait 225 ans qu'elle tient. Et donc, vous voyez que parfois, il faut savoir marquer des accélérations. Et pourquoi je cite cet exemple historique? C'est parce que, à l'époque, en réalité, comme souvent, cette carte n'est pas sortie comme cela en 3 mois. Il y avait eu des tentatives, sous l'Ancien Régime, de faire, en quelque sorte, des réformes territoriales. J'ai regardé un petit peu à l'époque ce qui avait été fait. Et par exemple, il y avait Turgot qui avait fait un rapport en 1775 pour créer différents niveaux, des municipalités, des districts, des provinces. Déjà à l'époque, parce qu'on voulait discuter de la répartition de l'impôt, de l'entretien des chemins. Bon, on parlait de l'entretien des chemins à l'époque, hein, évidemment. Ce n'étaient pas les routes ou les voies de chemin de fer, mais c'est la même idée. Et même, d'ailleurs, d'œuvres d'intérêt, à l'époque on disait d'intérêt paroissial. Et puis ça a été abandonné en 1776 parce que Turgot a été, on va dire, démis. Et puis il y a eu Necker ensuite qui a proposé des assemblées provinciales. Elles ont été créées d'ailleurs. Puis Calonne, puis Loménie de Brienne. Et je vous laisse d'ailleurs éventuellement, puisque finalement c'est un peu comme les rapports Raffarin, Cratinger ou Balladur. Je ne sais pas qui pourrait jouer le rôle de qui si on prend les comparaisons historiques. Mais on voit bien que tous ces rapports à l'époque ont été faits, des idées ont émergé. Et puis finalement, ça a quand même abouti à la création d'assemblées provinciales, y compris élues. En 1787. Elles ont même siégé en 1788. Et puis, en 1789, il n'y a eu qu'une seule session parce qu'il y a eu la convocation des États généraux. Et à ce moment-là, en 1789, on a donc lancé la création des départements. Et vous ironisez sur la carte qui a évolué. Et vous savez que dans son vote de décembre 1789, l'Assemblée nationale constituante avait fixé entre 75 et 85 départements. Donc elle avait fixé une marge et finalement s'est arrêtée sur 83. Donc voilà, c'est un peu le même travail que nous faisons aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pour 225 ans, mais mettons-nous dans la perspective qu'en effet, la carte, il faut la faire avec attention, mais on peut la faire rapidement. Et c'est pourquoi nous, au groupe écologiste, nous voterons naturellement contre cette motion de rejet préalable, comme toutes les autres motions, car nous voulons maintenant passer au débat et à l'examen de cette loi et de cette carte. Merci.